Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Tech Info Virtual Bureau. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment configurer son Citrix Receiver sur la machine que l'on utilise tous les jours afin de faciliter l'accès au Virtual Bureau ou aux applications en mode SaaS. Alors pour ce faire, j'ai besoin que le Citrix Receiver soit déjà installé sur la machine, ce qui est le cas pour la mienne. Pour ceux qui n'auraient pas de Citrix Receiver déjà installé, je vous invite à passer soit par le site de Citrix, receiver.citrix.com, où vous avez accès directement au téléchargement du receiver, ou bien sur notre portail de connexion, connectvirtualbureau.com. Après vous être identifié, si le Citrix Receiver n'est pas installé, il va vous être proposé automatiquement au téléchargement. Alors, moi, il est déjà installé, je vais donc l'ouvrir. Et sachant qu'il est installé mais non configuré, la première chose qu'il va me demander, c'est l'adresse de connexion. Donc connect.virtualbureau.com. Voilà, il va me demander de m'identifier. Donc voici le compte d'identification que j'utilise. Voilà, normalement c'est rapide. Voilà, le compte a été ajouté. Alors, sachant que c'est la première fois que je configure mon receiver, il va s'ouvrir sans application disponible. Alors, vous allez comprendre pourquoi sans application, il va falloir qu'on les rajoute. Alors, je vais faire le petit plus ici, toutes les applications, et je vais aller chercher les applications. Alors, je vais prendre un Windows 7, et je vais prendre EBP comptabilité. Alors, quel est l'intérêt de les rajouter ici? Eh bien, c'est tout simplement qu'en faisant cette action, je les rajoute également dans l'ordinateur que j'utilise. Regardez bien, Virtual Bureau Windows 7, EBP compta gestion commerciale. Ici, si je cherche mon Virtual Bureau, il est disponible comme une application. Et si je cherche EBP, gestion commerciale est également disponible. Alors que EBP n'est pas installé évidemment sur ma machine. On passe par le Citrix Receiver, et là c'est ce que je vais faire pour la démonstration. Donc je vais même le fermer. Il va se connecter à l'application en mode SaaS, et il va me la renvoyer directement sur ma machine. Alors en même temps, on a lancé le démarrage. Voilà, j'ai dû cliquer 2 fois, ce qui n'est pas très malin, c'est pas très grave. Voilà, donc j'ai accès à EBP, alors là il me demande quelle version, je prends celle-ci. Et donc EBP qui n'est pas installé sur mon ordinateur, m'est renvoyé en mode SaaS, directement grâce à notre solution et au receiver Citrix. J'ouvre le dossier de démonstration. Et voilà qui est fait. Alors, encore un peu de publicité chez EBP. Et j'ai accès à mon EBP, non installé sur ma machine, directement en mode SaaS, de manière sécurisée. Je vais le fermer. Hop. Vous réaffichez le Citrix Receiver. Et vous rappelez que l'intérêt, c'est que maintenant, je vais pouvoir lancer mon bureau virtuel ou mes applications de manière beaucoup plus rapide, directement depuis mon poste. Virtual Bureau Windows 7 est en train de se lancer. Voilà donc pour cette démonstration de la configuration du receiver. Je vous rappelle que le receiver n'est pas obligatoire, mais facilite grandement l'accès à votre Virtual Bureau ou à vos applications en mode SaaS, puisqu'il va